Vous aimez l'excellence? Oui, mais c'est ça qui est extraordinaire dans ce restaurant, c'est que c'est la perfection. Et véritablement, moi j'ai mangé des mauvaises tartes au chocolat, des bonnes, des très bonnes. Il y a une vraie Mais différence. là, elle est irréelle. On se demande comment ça tient en l'air. Parce que c'est léger? C'est extrêmement. J'ai l'impression que c'est comme un miracle. C'est un nuage en l'air. C'est invraisemblable. Vous qui aimez le chocolat, Envie Chocolat, Mmh. Federico, c'est un pâtissier chocolatier, c'est chez Albin Michel, il y a 80 recettes. Oh, bah, je suis bien content parce que moi, j'en mange tous les soirs un Oui. petit bout de Bah, chocolat. ce ouais. serait gentil la prochaine fois de venir avec une Fait- recette réussie. Très bien. Hein, ce serait sympa. Ouais. Hmm. Oh, très bien, j'ai Oui. compris. Avec même un petit ton un tout Oui, petit peu un peu menaçant, sec, hein. un peu sec, je reconnais. 3 étoiles pour ce restaurant. Depuis 30 ans. Depuis 30 ans, oui. 30 ans, Ouais, 3 il y a une étoiles. constance incroyable. Ouais. Vous aimez les récompenses? Ah non, je m'en fous complètement. Avoir le Goncourt Ah, je m'en tape. je Rien m'en à tape. foutre, ouais, D'accord. rien à foutre. Parce que vous avez eu quelques prix. Hein. Oui, mais je les ai pas réclamés. Et puis, non, mais vraiment, je m'en fous complètement. Et c'est dommage parce que moi, j'aimerais bien refuser la Légion d'honneur, des trucs comme ça, mais on me l'a jamais proposé. Oui. Alors, j'adorerais dire non, mais bon, il faudrait d'abord qu'on me la propose. Est-ce que c'est Jean-Pierre Coff qui vous a initié au bien manger? Ah oui, c'est lui qui m'a fait découvrir justement l'Ambroisie. La première fois que j'y suis allé, c'était sur une invitation de Jean-Pierre. Et c'est là qu'il m'avait dit, tu devrais prendre la tarte au chocolat. Et je jouais à la carte tarte au chocolat avec une boule à la vanille. Je fais, putain, je vais dans n'importe quel boui-boui, je mange la même chose. C'est pas la peine d'aller dans un 3 étoiles. Je l'ai écouté. J'ai dit, ah, Vous n'avez pas regretté? non. Comment vous qualifiez et confiez même ces emportements Non, célèbres? c'était un jeu, il s'amusait et il s'était construit un personnage et il jouait à Coff, quoi. Mais c'était un type, avec moi, c'était un type qui a vraiment été sympa. À un moment de la vie où quand même j'avais beaucoup d'emmerdements, histoire de veuvage, de maisons à vendre et tout, pour des droits, je sais pas quoi. Il m'a acheté ma maison que pour m'aider. Il avait même pas besoin, il n'en avait pas besoin, mais que pour m'aider. Et je lui disais souvent, t'es quand même un gros casse-couille, mais avec moi, t'as un chèque en blanc. Tu peux m'emmerder jusqu'à la fin de la vie, parce que vraiment, je te dois tellement. Et quand il est parti, vous avez écrit un texte que vraiment j'ai beaucoup aimé et admiré. Vous l'avez engueulé. Oui. Mm. Et je crois que la première phrase de cette préface était « Jean-Pierre Coff est un sale con », et la dernière était qu'il aille se faire enculer par les anges. Voilà. Ce qui est pas mal pour une préface. Oh, il aurait beaucoup aimé. Oui. Oui. Qui peut le remplacer? Personne, c'est vraiment un personnage unique. Il y aura forcément d'autres gens que forts en personnalité. Autrement, mais Coff, il y en aura eu un seul modèle sur TN. C'est le premier livre que vous ne lui dédicacerez pas. Ouais. Qu'est-ce que vous auriez à noter? J'aurais dit « Reviens sur Terre ». Voilà. Bon, on salue Christophe, son compagnon. Ah oui. Vous aviez besoin de faire une pause, dites-vous. Oui, j'avais raconté trop d'horreurs. J'avais raconté des histoires d'un mec qui se fait bouffer par une foule, des trucs sur la Saint-Barthélemy, Charlie IX, un mec qui se fait couper les couilles, une tueuse bretonne qui zigouille tout le monde. Au bout d'un moment, j'en avais ma claque. Et surtout, je trouve que la période actuelle est ouais, m'inquiète. Elle est anxiogène. Je la trouve anxiogène, étouffante, et j'avais envie de respiration. Et je m'étais dit, j'aimerais bien apporter aux gens un livre qui serait comme un bol d'air. On respire. Et dans ce livre, il y a 40 histoires et j'aimerais bien que ça soit comme 40 respirations. Et pour faire ce livre, je demandais à des gens que j'allais beaucoup faire des dédicaces en province, dans les librairies, salons du livre. Et à plein de gens, je leur disais, est-ce qu'il vous est arrivé dans la vie un moment, une histoire où, bon sang, ça démarre mal, dans n'importe quel domaine, mais à la fin, waouh, on respire. Est-ce que vous avez soumis d'ailleurs à la lecture ces histoires écrites une fois qu'elles vous avaient été racontées par ces personnes-là? Aux gens en question? Ouais. Ah, systématiquement. Ah oui. Ah, systématiquement. Ils ont eu leur, vous avez eu leur aval. Ah oui, et je leur disais, et si votre histoire, comme je la raconte, elle ne vous convient pas, elle ne sera pas dans le livre. Oh ouais, bah oui, c'est un minimum de politesse. Vous avez pour habitude, on le sait, de trouver d'abord le titre de vos Je livres peux pas commencer un et livre la couverture. Ben oui. Hein.
Et je peux Ça a pas été le cas pour mais celui-là. c'était ça, ouais, ouais. Et le nuage a été photographié au-dessus de ma maison bretonne. Et moi, je peux pas commencer un livre si je sais pas comment il s'appelle. Ça, c'est très original. Je pense que c'est vraiment inédit hein, en Ouais. matière d'écriture. Mais Vous êtes oui. le seul à faire ça. Ouais, mais je trouve que les choses existent quand elles ont un nom. Et si je commence un livre et qu'il n'a pas de nom, c'est comme s'il n'existait pas. Vous ne craignez pas de déboussoler vos lecteurs? Sans doute que oui. Mais en même temps, moi, je fais ce que je veux. Je fais strictement ce que je veux. Je me suis pas tellement embêté avant non plus. Mais là, maintenant, ça va. Financièrement, j'ai assez de sous pour aller jusqu'à la fin de la vie. Il y a quand même peu de gens qui peuvent se dire C'est ça. certain. Et à mon âge, je ne vais pas en écrire 10 autres des romans, hein, des livres. Et donc, je fais ce que je veux. Et moi, j'avais envie d'écrire un livre pour moi, respirer, et puis en croyant, peut-être naïvement, que des gens vont être contents de lire un livre qui fait du bien. Est-ce que ça vous a fait du bien aussi de l'écrire? Ah oui. Ah Est-ce oui, qu'il y en oui, a oui. eu une, notamment, ou plusieurs, qui ont été vraiment difficiles à écrire? La deuxième, je ne sais pas pourquoi C'est d'ailleurs, laquelle? c'est celle quand je prends le train qui part de Rouen pour arriver à Saint-Lazare. J'ai passé 3 semaines à écrire. Je ne comprends même pas pourquoi, mais je ne trouvais pas la clé de l'histoire. Ce sont des histoires de 3 pages. Oui, oui, très courte, oui, 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 oui. Ce sont les plus difficiles. En fait, c'est un exercice plus difficile qu'un long roman. Ouais, c'est différent, mais c'est un jeu. Et puis j'avais envie de les raconter à chaque fois d'une manière différente, d'attaquer l'histoire, les histoires tout à fait différemment. J'avais envie de tout, que dans ce livre qu'il y ait des dessins, des photos. Il y a même une bande dessinée où les bulles sont vides et c'est au lecteur les remplir. de les remplir. Et il commence à y avoir des personnes qui Vous les renvoient? Oui. Dont une dessinatrice, Florence Estac. Philippe Gueluc m'a dit que lui aussi, il avait rempli les bulles. Et j'ai envie de ramasser tout ça. Et peut-être que des lecteurs, des lectrices vont remplir les bulles et me renvoyer tout ça. Il y a beaucoup d'histoires qui se situent en fait en Bretagne. Ouais, il y en Plutôt a pas du côté mal, des Côtes d'Armor, donc dans votre coin. Est-ce que ça a un impact, le lieu d'écriture? Moi, j'aime bien écrire dans ma maison bretonne. Moi, je suis en fait à moitié du temps à Paris, moitié en Bretagne. J'ai le même bureau, mais exactement pareil. Tout est rangé pareil. Ce qui fait que je ne suis pas déstabilisé quand je passe d'un bureau à l'autre. Et le lieu a une influence sur l'écriture? Oui, mais en Bretagne, j'y suis vraiment bien parce qu'on n'est pas entouré de maisons et tout. Quand je veux sortir un petit peu, les oiseaux qui piaillent partout et tout, l'air. Enfin, oui, j'ai ce luxe-là. Est-ce que vous pensez que votre métier est pérenne, le métier d'écrivain? Qu'il sera toujours des hommes, des femmes qui écrivent? Oui, bien sûr, qui raconteront des histoires au moins, ouais. Le livre en papier, mon éditeur, il n'aime pas beaucoup que je dise ça. Je suis persuadé que ça va disparaître, le papier. Et j'en ai pas de regret. Un livre, c'est un tas de papier, c'est pas plus intéressant. Alors, mais attention, Jean. Ouais. Il y a un danger. Ah, Ouais, votre métier est en péril. sans blague. Les Et robots. je l'apprends ce matin. Ouais, les robots sont arrivés. Les écrivains n'ont qu'à bien se tenir. L'ère des robots romanciers n'est pas si lointaine. Des chercheurs japonais ont récemment mis au point une intelligence artificielle capable de construire une histoire. Et figurez-vous que l'un de ces romans a été présélectionné pour un prix littéraire. Que des robots intelligents puissent produire des textes intéressants et des livres palpitants, les experts n'en doutent pas et s'y emploient. Alors à quand le prix Goncourt décerné à une intelligence artificielle? C'est dingue quand même, les robots qui écrivent des livres. Ouais. Alors on leur donne un cadre, Ouais. on leur donne quelques éléments et ils y vont. Ouais, et pourquoi pas. Mais en même temps, je ne sais pas si des choses un peu géniales peuvent sortir. Encore que si on arrive à inclure dans ce programme la notion d'aléatoire. D'émotions éventuellement, de sentiments. Oui. Non, mais moi, ça ne me choque pas plus que ça. Oui. Bon, vous craignez pas pour votre avenir? Non, je crains pour rien. Non, tout va bien. Ouais. Oui. D'autant que lorsque vous allez voir arriver notre invité surprise, là vous allez encore vous Mâle, détendre. femelle? Quand même femelle. Hein. Ah. Allez, tout à l'heure vous en avez parlé. Ça y est. Devinez. Allez. Si elle peut venir nous rejoindre, bonjour Oh, Florence.
Florence je m'en Estac. doutais. Bonjour, bonjour. Alors, Florence Estac, c'est une Mais plein de rouge amitié à lèvres, de regarde. toujours. Alors, nous, on s'est connus, Florence, il y a longtemps, Très longtemps. dans une émission qui s'appelait Sucré Salé. Exactement. Voilà. Oui, oui. On a revu des archives. Oula, on vous les montrera pas, enfin, surtout pas en ce qui me concerne. Voilà, donc on avait envie évidemment que vous soyez réunis, vous vous voyez assez régulièrement. C'est vrai qu'elle elle vous a mis un peu de rouge à lèvres, bah, c'est c'est très 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 joli bien. hein, Ça sur donne la, bonne mine. sur la joue. Exactement. Oui, ça donne bonne mine, exactement. Ma super copine depuis perpète. Mais voilà, Oui. alors Florence, vous dites, Jean, c'est mon porte-bonheur. Pourquoi Exactement, oui, oui. Parce qu'il a fait la préface du Démon de Midi, qui est Ouais. mon best-seller. Mhm. Et à l'époque, il y avait un crétin chez Dargaud qui se prenait pour un éditeur, qui avait dit « Mais c'est quoi cette préface qui est pas bien, du grand, là, qui se prend pour Rimbaud et tout ?» Je lui dis « Mais de toute façon, il y aura toujours une préface de Jean Tollet dans tous mes albums. » Et donc depuis, il me fait Et toujours moi, mes je me préfaces. souviens de ça, parce que Florence avait vécu une tragédie amoureuse. Son chéri s'était barré, tout ça. Elle était sans dessus et puis elle parlait, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais elle habite au 6e, 7e étage, elle parlait de carrément se jeter par la fenêtre. Oui. Alors je lui disais, tu le fais si tu veux, mais après tout, ce qui t'arrive, il y a plein de femmes qui vivent ça, tu es dessinatrice de BD, plutôt que de passer par la fenêtre, fais-en plutôt une BD. Et c'est ce qu'elle a fait. Merci Florence d'avoir gardé le secret. Oui. Oui. Et ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi parce que, alors lui, par contre, il ne faut pas lui confier un secret. Hein. Non. Il ne peut pas tenir sa Bah, langue. je balance tout. Oui. Il n'aurait pas fallu faire la résistance avec moi, on aurait été déçus. Hein. Bah, c'est bon à savoir. Florence, vous, fille des oiseaux, là vous revisitez en fait, avec évidemment votre humour et surtout votre style et vos dessins, des années de pensionnat des années 60, vos années de pensionnat. Oui. Et la rencontre surtout entre deux classes sociales. Exactement, oui. Deux amitiés, deux filles qui avaient au départ rien pour se rencontrer, une qui vient de Neuilly, très chic, très cher, et une qui vient de la campagne, qui habitait juste à côté de la pension, quoi. Et là, vont se lier une amitié sincère et véritable qui va durer toute Alors leur dans vie. ce pensionnat, vous décrivez une atmosphère évidemment assez lourde, assez pesante, et comme vous le dites dans la préface, Jean, ça sentait les chaussettes du général de Gaulle et la vieille culotte de Tante Et Yvonne. le fond de culotte. Et le fond de culotte. De quoi vous avez-vous le plus souffert? Sans doute pas de l'odeur. Ah, quoique, les bonnes sœurs souvent sentaient pas très bon. Non, mais c'était on vivait sous cloche, quoi. On vivait sous cloche et on voyait pas ce qui se passait à côté du monde, effectivement, qui était en pleine effervescence. Et donc c'est vers 68 que tout s'est ouvert, tout a éclaté et qu'on a pu. Donc un monde d'interdits avec énormément de tabous. Mais oui, c'est comme toutes les religions, il y a toujours un problème avec le corps des femmes. Il fallait s'habiller avec des grandes jupes sous le genou, des chaussettes, des cols jusque-là, des bérets. Enfin, on était complètement... Et tout était péché. Et en plus, ça n'a servi à rien parce qu'elle est devenue dévergondée et tout. C'était pas à peine que les bonnes sœurs, elles essayent de la cadrer. Oui, mais justement, c'est l'école de la perversion. Voilà. Et donc, on apprend à faire que, voilà, se venger. Vous dites que vous avez été donc asphyxié effectivement par la religion catholique, mais est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui c'est pas le cas, peut-être même encore plus gravement par toutes les religions Mais qui bien nous sûr, entourent? bien sûr, oui, oui. Moi, je pars du cas de la religion catholique parce que je l'ai vécu comme ça et on s'en est sorti, moi, je suis sorti. Et donc, maintenant, c'est effectivement le problème d'autres religions. Mais c'est toujours les femmes qui sont en première ligne. C'est terrible, quand même. Jean, d'ailleurs, c'est une de vos préoccupations, les montées des religions. Oh là, ça, c'est même avant tout une surprise. J'en reviens pas je dis souvent qu'au moment de mourir, en fin de vie, tout ça, ce qui m'aura le plus étonné sur Terre, c'est la montée des religions. C'est tellement archaïque. Que des gens, il y a très longtemps, aient cru à ça. Il n'y avait aucune éducation, on ne savait rien, il fallait bien essayer de fédérer les populations. Après tout, pourquoi pas d'avoir inventé des religions? Mais maintenant, et comment on peut croire à des conneries comme ça? Genre, sur Terre, vous allez en chier. Plus vous allez en chier sur Terre, plus ça sera le paradis après la mort. Le bonheur, ça sera après la mort. Moi, je préférerais qu'on me promette le bonheur avant la mort. Et je n'arrive pas à croire comment des gens qui ont une apparence intelligente et tout croient dur comme fer à ça, au paradis et tout. Sans compter le diktat, notamment des religions, et notamment la religion catholique là, en Pologne, avec le recul Oui, de l'IVG. Oui, ça, Ah c'est ouais. terrible. C'est terrible, comme une régression totale, quoi. Et donc, effectivement, en 68, on pensait être débarrassé de tout ça, qu'on avait mis ça de côté et tout, et que, bon, les gens ont envie de pratiquer une religion de liberté, mais
voilà, on était des laïcs et tout. Et là, on a l'impression qu'on revient encore. Oui, comme les manifs, là, je sais pas quoi, mais on appelle ça manif pour tous et tout. Je comprends pas que des gens manifestent pour ça. Parce que avant, quand les gens manifestaient, c'était pour obtenir quelque chose, un truc en plus pour eux, pour être plus heureux. Là, c'est des manifestations où, de toute façon, on leur retire rien. Et c'est juste, on ne veut pas donner un bonheur supplémentaire à des gens qu'on considère pas bien. Mais tout est marteau. Là, on entend souvent, ah, mais ce pape, il est bien et tout, il est aussi con que les autres. Et là, la religion musulmane, elle a démarré bien longtemps après la religion catholique. Et à l'époque du XVIe siècle, la religion catholique, ça a été invraisemblable. Et là, c'est la même chose qui se passe. C'est comme si la religion musulmane vivait sa crise d'adolescence et avec les mêmes schémas que l'autre religion. Et on va être c'est ce que vous racontez d'ailleurs dans Charlie 9. Ouais, où je racontais la Saint-Barthélemy. Et là, on y retourne. Quel désespoir. Les femmes, est-ce qu'elles ont pris une place maintenant à part entière vraiment dans la BD? Il y en a de plus en plus, effectivement, de femmes qui font de la bande dessinée, mais c'est pareil, elles sont parties en retard, parce que moi, quand j'étais petite, on offrait les bandes dessinées à mon frère, mais jamais à moi. Et donc, si on n'en a pas lu beaucoup étant petite, c'est un art qu'on a du mal à manier. Comment s'annonce le prochain festival d'Angoulême? Parce que celui de l'an dernier, il a fait beaucoup de bruit en raison du boycott de certains hommes. Ils ont nommé un médiateur qui a fait le tour de la chose, et donc on prend les mêmes et on recommence. Donc je pense qu'il ne faut pas changer grand-chose. Vous pensez que la sélection ne sera pas mixte? Si, heureusement, oui. C'est des plus jeunes qui vont faire la sélection des albums et trucs comme ça, et des fêtes et différents programmes. Donc ça va être mieux, mais pour le reste, ça va être pareil. Tous les deux, vous, Jean, qui avez évidemment bien connu le milieu de la BD, puisque vous avez été dessinateur. Florence, regardez, c'est Johann Sfar, qui, la semaine, il y a 15 jours, était à votre place. Et il nous faisait part, lui, de son opinion sur l'univers des dessinateurs. Vous me direz si vous êtes d'accord. C'est un art mineur, la BD? J'aimerais bien. Parce que tant que c'était vraiment un art mineur, on nous fichait une paix royale. Maintenant, on a acquis les mêmes maladies que la littérature générale ou l'art contemporain, c'est-à-dire qu'on a un appareil critique déficient, on se déteste tous, donc le showbiz nous est tombé dessus. Il y a de la compétition? Beaucoup entre vous. Oui, mais c'est moins dégueulasse que chez les écrivains. Parce que les auteurs de BD sont assez bruts, assez simples. S'il y en a un que vous aimez pas, il va vous en mettre une et ça va être réglé. Tandis que les écrivains, parce que je vois ça, je vais dans les salons littéraires maintenant, ils se mettent à la même table pour se dire du mal l'un de l'autre. Jean, vous en pensez quoi? Il a raison. Il a raison. Nous, de notre génération, on n'en avait rien à foutre du style de l'autre. On était tous copains. Moi, j'ai pas eu un ennemi. Il n'y avait pas de compétition. Mais rien, du tout, aucun. Oui. Non, c'est vrai. Et tandis que là, maintenant, même les dessinateurs de BD, ils commencent à être à cran. Mais je comprends qu'ils soient plus à cran parce que nous, nos bandes dessinées passaient dans des revues comme Anana ou à travailler Florence. Moi, c'était l'Écho des Savanes à suivre et tout ça. Et on était payé à la page quand c'était publié. Et après, on rassemblait les pages pour en faire des albums. Ce qui fait que même si nos albums marchaient pas, on gagnait notre vie. Tandis que maintenant, les dessinateurs d'aujourd'hui ne sont payés qu'aux droits d'auteur. Et donc, c'est super dur. Je crois qu'il y a genre 80% des dessinateurs de bande dessinée qui vivent sous le seuil de la pauvreté. C'est incroyable. Donc, forcément, ça les rend plus nerveux, mais je comprends ça. Et plus à Proguin, quoi. Oui, bien sûr. Mais il y a plein de dessinateurs jeunes qui sont pourris de talent, bien sûr. Oui. Puis à notre époque, c'était plutôt les derniers de la classe qui faisaient BD. Maintenant, c'est plutôt les premiers de la classe. Ouais. Donc, il y a effectivement une espèce de compétition maintenant. Nous, on était des pieds nickelés, mais que pour qu'il y ait eu cette génération-là, il a fallu qu'il y ait la nôtre. C'est par la vôtre. Voilà. Ouais. Vous êtes limitée, vous, Florence, sur le sexe durant toutes ces années? Non. C'est plus libre aujourd'hui? Oh, non, c'est pareil. Moi, je ne me suis jamais limitée. Puis j'ai un éditeur qui vraiment me fout une paix royale. Donc, j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire, vraiment. Parce que Jean, il aime bien choquer, vous aussi? De temps en temps, des petites piques. Alors, c'est moins violent que Jean parce que il y va vraiment, quoi. Mais j'aime bien des petites choses comme ça de temps en temps. Et comment vos lecteurs, en fait, ils réagissent?
Ah bah, Ils j'ai l'évoquent beaucoup- avec vous quand ils viennent vous voir dans les salons? Oui, alors moi j'ai beaucoup de femmes qui achètent que mes bandes dessinées, pas d'autres, parce que les femmes achètent moins de bandes dessinées que les garçons. Et donc moi j'ai mon public féminin et donc j'ai mon staff derrière. Et puis grâce à la pièce de Michel Bernier, Démons de Midi, là, je me suis fait vraiment une grande clientèle. Bah, il y a eu Donc, des monts de midi, il y a eu des monts d'après-midi, il y a le démon du soir aussi. Oui, oui, hein. oui. Il y en a eu 3. Absolument, absolument. Est-ce que vous voudriez me faire le plaisir, voire l'amitié? Regardez, là, il y a de quoi faire, 2 blocs, et je voudrais que chacun, en 1 minute, il y a un chrono, que vous arriviez en fait à décrire un peu l'ambiance d'un plateau À décrire comment Ouais. ça en un dessin. en dessin. Waouh, waouh. Moi, j'ai arrêté ce métier, moi. Bah, justement, ça va être amusant. Euh, Ouais. Mm. Prendre un élément, un détail, une ambiance, voilà. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Pas simple, hein. Et non. Prenez votre temps tout de même. Oui. Ah, ils sont studieux. hein. Mais oui. Alors, Quand on dessine, on ne peut pas parler. hein. ça va être nul. Bon, j'en profite pour dire que Fille des oiseaux, n'oubliez jamais que le Seigneur vous regarde, c'est chez Dargaud. hein. Et puis il y a aussi une exposition de Florence Estac aussi. Exactement. Ouais, ça faudrait quand même pas non plus l'oublier. hein. Une exposition à Paris jusqu'à la fin du mois d'octobre, hein, me semble. Jusqu'au 15 octobre. Jusqu'au 15 octobre. hein. Ouais, ouais, ouais. Et c'est rue Martel. Oui. Hein 17 rue Martel, pardon. Non, mais je sais pas si on a le droit Il de faut parler. combler, il faut Je la- combler. non, mais je la déconcentre, je la déconcentre. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, chez Dargaud, Florence Estac, il y a Harry Mixon. Qui vient de sortir. Oui, voyez, qui sort voilà. immédiatement tout de suite. Vous Là, voyez oui. comme c'est pratique, en fait. Oui, oui. 1 minute pour faire la promotion et la pub de Florence. Pas mal, non Hein Alors, qu'est-ce que ça donne Ah, moi, j'ai essayé de faire un truc, mais bon, voilà. C'est vous, avec deux caméras à la place des yeux et puis Pas le micro à la place de la bouche. Voilà. Mais Voilà. pour quelqu'un qui ne sait plus dessiner, ça va Ouais, les petits restes, c'est comme Oui. le vélo. Oui. Mais la Flo, ça va être Ah mieux. bah oui, mais c'est une pro, Ah ouais. archi-pro. Ah ouais. ouais. Ouais, mais qu'elle écrive un roman, elle fera Ouais. moins sa maline. Ah bah, Et alors, et on est parti sur quoi, la Florence ah, Jean, Ah, c'est avec ses Jean petits nuages. Voilà. Bien, et le fauteuil est très ressemblant. Il sort sur le Oui, fauteuil. Oui. on croirait que vous êtes Et sur le un nez, siège. surtout. Et le nez. Moi, j'ai donné le biberon à son garçon. Ah, Qui a mon quel fils, quel oui. âge maintenant Maintenant qu'il a 30 ans Elle a et 30 qui est ans, papa aussi. Je lui ai donné le biberon. Oui, C'est on pas a des joli, photos. ça. Écoutez, j'ai la larme à l'œil. Mais non, parce que vous êtes un cœur sec. Et ça, Exactement. il était temps qu'un jour un invité. vous le dise. Insensible. Oui, voilà. C'est comme ça que je vous décris. Florence, merci beaucoup. J'étais ravie. Ah oui, merci, ma Ouais, Flo. De rien. Oui, Et vraiment. puis, à Oui, oui. bientôt.